Structure. Forme affirmative, I like. Forme interrogative, do I like? Forme négative, I do not like ou I don't like. Pour la troisième personne du singulier, on rajoute un S à la base verbale pour la forme affirmative, he likes, et un S sur l'auxiliaire pour la forme interrogative et la forme négative. Does he like? He does not like ou he doesn't like. Utilisation. On utilise le présent simple pour parler d'habitude. He plays football every Sunday. Pour des vérités générales. Water boils at 100 degrees Celsius. Pour des goûts. Paul likes pop music. Pour des caractéristiques. She has blue eyes. 3. Prononciation. La terminaison S a 3 prononciations possibles selon les lettres qui la précèdent. Likes, reads, watches. Pour likes, on prononce un S. Pour reads, on prononce un Z. Et pour watches, on prononce is. Ce que je dois retenir du présent simple. Ne pas oublier le S à la troisième personne du singulier. He plays the piano every Monday. Si le verbe se termine par un O, S, Z, X, SH ou CH, la terminaison est ES. Go devient goes. Watch devient watches. Quand l'auxiliaire does apparaît dans les questions et les négations, on ne met pas de S à la fin du verbe, puisque le S est déjà sur does. Le présent simple fonctionne avec les adverbes de fréquence suivants. Always, que l'on traduit par toujours. Usually, que l'on traduit d'habitude. Often, que l'on traduit par souvent. Sometimes, quelquefois. Seldom or rarely, rarement. Et never, jamais. Structure. Présent en B plus ing. Forme affirmative. Auxiliaire be au présent, plus verbe en ing. Exemple. I am playing. You are playing. He, she, it is playing. We are playing. You are playing. They are playing. Exception. Les verbes se terminant par E perdent leur E. Exemple, smoke devient he is smoking. Le E a été remplacé par un I. Les verbes d'une syllabe se terminant par consonne, voyelle, consonne, doublent la consonne finale. Exemple, run devient running, qui va s'écrire avec 2 N. Forme négative. On utilise not à toutes les formes. Exemple, I am not playing. Forme interrogative. Il faut faire l'inversion de be qui se trouve en position initiale. Are you playing football? Pour les réponses courtes, on utilise également be. Exemple, yes I am. No, he isn't. Utilisation. Quand dois-je utiliser le présent be plus ing? Je l'utilise pour décrire une activité qui est en train de se dérouler. Exemple, listen, he is singing. Écoute, il chante. Sous-entendu, il est en train de chanter. L'action est en cours de déroulement. On l'utilise également pour signaler les circonstances d'une action en cours de déroulement. What are you doing? I'm opening the window because it is hot inside. J'explique pourquoi je suis en train d'effectuer cette action.
J'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud. S'expliquer, s'excuser ou se justifier sera accompagné de l'utilisation de be plus ing. I can't come to your party. Sorry, I'm working. Prononciation. On n'entend pas le son G à la fin de ing. C'est la base verbale qui est accentuée. Doing. Ce que je dois retenir. Pour conjuguer un verbe au présent be plus ing, il faut connaître la conjugaison de be au présent et ajouter la terminaison ing à la base verbale. Si le verbe se termine par la lettre E, cette lettre disparaît. Dance devient dancing. Le E a été remplacé par le I. On double la consonne finale si la base verbale se termine par consonne, voyelle, consonne. Exemple, run, on rajoute un N et ça devient running qui s'écrit avec deux N. Même chose pour sit, on rajoute un T et sitting va s'écrire avec deux T. Le présent simple fonctionne avec les compléments circonstanciels de temps suivants. Today, now, this week, this month, this year. Today se traduit par aujourd'hui, now se traduit par maintenant, this week par cette semaine, this month par ce mois-ci, this year par cette année.